engagé volontaire sous-officier. Votre appartenance à la promotion adjudant-chef Toti est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active. Le point armé d'un glaive représente votre formation de sous-officier. Votre insigne de promotion est le reflet de l'insigne du 1er régiment étranger de cavalerie, où il sert à partir de 1943 et ce pendant 27 ans. Le fond vert et rouge sont les couleurs de la Légion étrangère. Au centre, le dragon évoque ses 8 années passées en Indochine. La cravate de la Légion d'honneur orne la partie supérieure de l'insigne et le ruban de la médaille militaire le côté gauche. Le nom de votre parrain, adjudant-chef Livio Toti, est inscrit en capitale jaune. Enfin, l'insigne d'officier de l'Ordre national du mérite trouve sa place sur le côté droit. La tête de la colonne est formée par premier étranger de cavalerie. Livio Toti est né le 12 mars 1924 en Italie. Pour fuir la montée du fascisme instaurée par Mussolini, les parents et les 2 enfants, Livio et son grand frère, quittent l'Italie et s'installent en Corse. Mais à la fin des années 1930, l'Italie organise l'enlèvement de ses ressortissants résidant en Corse. Heureusement, la famille parvint à se cacher et à échapper aux arrestations. Sous l'occupation de la France par l'Allemagne, Livio et son ami d'enfance Renzo Filippini sont réquisitionnés par les nazis. Ils sont forcés à charger les cargaisons sur les bateaux qui ravitaillent les 3000 soldats en poste sur l'île d'Elbe. La nuit, ils sont enfermés dans la citadelle de Bastia. En 1943, ils parviennent à s'évader et à rejoindre Ajaccio, ville libérée un mois plus tôt. Le 10 novembre 1943, ils s'engagent tous deux dans la Légion étrangère. Après leur instruction, ils sont affectés au 1er Reich le 1er février 1944. Le 21 septembre, Livio Toti est engagé dans la campagne de libération avec le 4e escadron. Il participe ainsi au débarquement de Provence, à la poche de Colmar et à la capitulation de l'Allemagne. En mars 1945, il se distingue une première fois. Encerclé par plusieurs soldats allemands, il parvint à se dégager courageusement après un combat au corps à corps. En avril 1945, lors de la campagne d'Allemagne, il se distingue une nouvelle fois pour ses qualités d'éclaireur et pour la pertinence de ses renseignements. En août, il porte secours à un camarade blessé sous le feu ennemi. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il est titulaire de 2 citations et est promu brigadier le 1er décembre 1945. Le 12 décembre 1946, il est projeté en Indochine, où il gagne au feu ses galons de brigadier-chef le 1er mars 1947 et de maréchal des logis le 1er avril 1948. Il reçoit ensuite 2 citations pour sa bravoure au combat, notamment pour avoir permis le désengagement de troupes amies tombées dans des embuscades. Le 22 juin 1950, son ami d'enfance, Renzo Filippini, également maréchal des logis au 1er Reich, est gravement blessé par l'explosion d'une mine. Dès qu'il en a l'information, Livio se rend à l'hôpital pour rendre visite à son ami d'enfance. Le 1er janvier 1951, Livio Toti est promu maréchal des logis chef. Il est rapatrié en Afrique du Nord en janvier 1951. Rapidement, il se porte volontaire pour repartir en Indochine. Il est de retour à Saïgon le 5 septembre 1951. Il est affecté au 1er groupement amphibie du 1er Reich. Très vite, il se distingue à nouveau pour son sens tactique et son courage. Le 9 juillet 1952 au Cambodge, il permet une nouvelle fois le désengagement d'une patrouille française prise sous le feu ennemi. Puis, lors d'une opération de fouille en décembre 1951, il traverse un canal en tête de sa section et met en fuite les rebelles. Le 21 juin 1952, il neutralise des positions du Viet Minh au Sud-Vietnam. Le 14 juillet, il capture de nuit des rebelles importants et le 27 juillet, il donne un assaut en tête de la compagnie, malgré 2 blessures par balle aux jambes. Le 27 avril 1953, il est cité à l'ordre de la division
et obtient la croix de la vaillance vietnamienne suite à l'opération Vaugirard à Tourane en juillet 1952. Il se distingue ensuite lors des opérations Sauterelle et Caïman, durant lesquelles il investit les positions rebelles et leur inflige d'importantes pertes malgré une nouvelle blessure. Il est promu adjudant le 1er octobre 1953. En janvier 1956, il quitte l'Indochine avec 5 citations, 2 blessures et la médaille militaire pour fait de guerre qui témoigne de sa valeur au combat. Il se marie avec sa marraine de guerre, Claudine Alberti, avec laquelle il correspondait durant son séjour en Indochine. De leur union naissent 2 filles, Irène et Liviane. Il participe à la guerre d'Algérie de 1956 à 1961. À seulement 32 ans, il accède au grade d'adjudant-chef. Le 27 juin 1958, Livio est naturalisé français et obtient la Légion d'honneur en 1959, venant récompenser sa bravoure après 4 nouvelles citations et 2 autres blessures. En effet, le 20 août 1958, son peloton est violemment pris à partie par des rebelles retranchés dans le Djebel Bouribaya en Tunisie. Blessé par balle à la tête puis par un éclat de bazooka, il continue pourtant à riposter et à commander avec courage et sang-froid. Après avoir quitté l'Algérie, le REC s'installe à Orange en 1967. L'adjudant-chef Totti continue de servir au sein de son régiment de cœur. Il sera un président des sous-officiers, bienveillant et apprécié. L'adjudant-chef Livio Totti quitte le service actif le 10 mai 1971. Le 30 avril 1978, il est choisi pour porter la main du capitaine d'Anjou lors des cérémonies de Cameron à Aubagne. En 1991, il est fait officier de la Légion d'honneur, puis est élevé au grade de commandeur le 3 mai 2008. Il recevra ses distinctions sur la place Saint-Nicolas à Bastia, près de la citadelle, où tout a commencé en 1943. Le 9 août 2016, l'adjudant-chef Livio Totti décède à Bastia entouré des siens. Titulaire de 11 citations, blessé 4 fois au combat, il détient les principales décorations suivantes. Commandeur de la Légion d'honneur, la médaille militaire, officier de l'Ordre national du mérite, titulaire de la Croix de guerre 1939-1945 et théâtre des opérations extérieures, ainsi que la Croix de la valeur militaire. Élève sous-officier de la promotion adjudant-chef Totti. Comme votre parrain, ayez le courage de risquer inlassablement votre vie pour notre patrie, pour la sécurité de nos concitoyens et de la liberté. Lorsque vous aurez immanquablement des instants de doute dans vos missions futures, inspirez-vous de la détermination sans faille de votre parrain. Prenez exemple sur le comportement héroïque de ce maréchal de la Légion étrangère, l'adjudant-chef Totti, qui a servi avec honneur et fidélité.